Bonjour tout le monde, je suis là aujourd'hui pour vous raconter quelque chose qui me ronge de l'intérieur. C'est mon histoire, et j'ai besoin que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Si vous avez des conseils, mettez-les dans les commentaires. Je compte sur vous. Merci à vous de me donner l'occasion aujourd'hui de partager mon histoire. Je suis planificatrice d'événements, ce boulot est super pour moi, il me donne de l'argent, la plupart des choses que je veux. Je peux pas me plaindre. Le job a été bon. Ma vie allait bien, jusqu'à ce que j'aille à l'événement d'une amie. Maintenant, je suis fatiguée, seule dans ce monde. En grandissant, j'ai grandi avec ma mère, juste ma mère dans ma vie. Mon père, quand on était petit, il n'était pas là, juste ma mère. Elle m'a élevée, elle m'a envoyée à l'école, m'a aidée avec tout ce dont j'avais besoin, et j'ai fait en sorte de sortir avec mention. J'ai rencontré cet homme ce jour-là, et je regrette. Je regrette d'avoir rencontré cet homme. Je regrette ce jour où je suis allée à un événement qu'on m'a appelé pour organiser. J'y suis allée. Cet homme était le témoin du marié. Moi, je faisais mon truc, planificatrice d'événements, je coordonnais tout. J'ai même pas remarqué un homme ce jour-là. Il est venu vers moi, il m'a dit qu'il m'aimait bien, qu'il aimait tout ce que je faisais, qu'il m'aimait, que je devais lui donner mon numéro. J'ai dit « Ok, voyons ce qu'il a à dire ». Je lui ai donné mon numéro, j'y ai pas vraiment pensé. Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, j'ai vu quelqu'un qui appelait, c'était cet homme. J'ai dit « Ok, laissons-lui une chance », parce qu'il suppliait, il était tellement gentil et sincère. On a commencé à parler, et puis j'ai accepté de sortir avec lui. Un homme très méchant. J'ai accepté de sortir avec lui. Après 1 an, on s'est mariés. Je l'ai présenté à ma famille. Tout le monde l'a accepté. Personne a dit du mal de lui. Tout le monde disait juste « C'est un bon gars, il est bien ». Il montrait rien d'autre que du bon. Il m'appelait le lundi matin, l'après-midi, la nuit. Il vérifiait comment j'allais, faisait ci, me parlait de tout. Je me disais « Cet homme est un bon gars, oh ». Pendant notre mariage, il m'a dit qu'il avait une crise financière. Il est docteur. Il disait que son boulot lui donnait pas le genre d'argent que moi j'ai. Pas pour me vanter, mais mon business de planification d'événements est vraiment bon pour moi. Je suis au top de mon jeu. Oui, j'ai fait la plupart des choses pour le mariage. Même les cadeaux qu'on a reçus, c'était grâce à mon influence. Parce que je rencontre plein de gens, je connecte avec eux, je leur parle de moi, et ils sont venus nous surprendre. Après le mariage, pendant notre lune de miel, il est venu me voir. Il m'a dit qu'il y avait un médicament qu'il voulait me donner, que ce médicament allait faire que je tombe enceinte, qu'il allait nettoyer toutes les toxines dans mon ventre. J'ai dit « Ok, vu qu'il est docteur, bien sûr qu'il sait ce qu'il fait. » Mais je savais pas que cet homme... Oh, il savait. Laissez-moi continuer. J'ai dit qu'il savait ce qu'il faisait. J'ai pris le médicament. Chaque fois, je le prenais. Il venait me voir. « Bébé, t'as pris le médicament aujourd'hui ?» Je disais oui, mais chaque fois que je prenais ce médicament, je me sentais pas moi-même. Il disait que c'était le médicament qui travaillait dans mon ventre. J'ai dit « Mais j'ai pas de problème avec mon utérus. À l'université, tu sais, j'ai été enceinte. » Il m'a dit « T'inquiète pas, c'est juste pour faire son travail. Tu sais, moi, je vais pas te mener en bateau. » J'ai dit « Pas de problème, je te fais confiance. » J'avais confiance en cet homme, je l'aimais. Cet homme a utilisé mon argent pour ouvrir un hôpital. Oui, pendant qu'il me donnait ses contraceptifs, il m'a dit qu'il voulait construire un hôpital, que le boulot qu'il faisait, le salaire n'était pas assez. Une nuit, j'ai organisé un événement, j'ai eu l'argent, parce que j'avais déjà des économies. J'ai pris cet argent, j'ai ajouté, et je lui ai donné. Il est allé ouvrir l'hôpital. Plus tard, il m'a dit qu'il voulait construire un petit bungalow, comme ils appellent ça, une petite maison pour son père, qu'il voulait pas laisser le terrain qu'on lui avait donné partir comme ça. J'ai commencé à économiser pour qu'il construise cette maison. Les hommes sont méchants. Quand il m'a dit qu'il voulait construire un bungalow pour son père, pour mon beau-père, j'ai dit que non, parce que j'aimais vraiment cet homme. Et j'aimais sa famille aussi. Je pouvais tout faire pour lui à cause de la gentillesse qu'il me montrait. J'ai dit « Non, on peut pas faire ça, parce que ma mère, elle va bien. »
Après tout ce qu'elle a sacrifié, je dois construire une grande maison pour ma mère. Alors j'ai dit, ok, puisque j'ai fait ça, laisse-moi essayer de faire ça pour mon beau-père. C'est rien. L'argent, c'est rien, je l'ai déjà dit. Pas pour me vanter, mais mon affaire de planification d'événements me donne le genre d'argent, et je remercie Dieu pour ça. J'ai donné cet argent, j'ai inspecté la construction, tout allait bien, jusqu'à ce que je sois fatiguée. J'ai dit, tu sais quoi? Fais ce que tu veux, je te fais confiance, t'es mon mari. Il m'a dit merci, qu'il était tellement reconnaissant que je sois dans sa vie, que sans moi, il serait mort, qu'il aurait dépéri, qu'il ne sait pas ce qu'il aurait fait sans moi. J'ai dit, pas de problème, un jour, toi aussi, tu seras grand et meilleur. Revenons à ces médicaments qu'il me donnait. Je prenais ce médicament, je me sentais bizarre, je devenais étourdie sur la route. Si je prenais le matin et que j'allais au marché ou ailleurs, ce médicament me fatiguait tellement. Les gens au marché me regardaient, « Cette femme, prends soin de toi », sans savoir que cet homme faisait tout ça pour que je tombe pas enceinte. Je pensais même que les contraceptifs qu'il me donnait étaient normaux, pas un truc fort pour arrêter de donner naissance. Cet homme est un diable, il peut détruire quelqu'un. Je blâme pas lui, je blâme pas moi, j'ai été trompée. J'ai continué à prendre les médicaments. Mon amie est revenue de Londres. Elle est venue me voir. Elle m'a dit « Oh, elle veut planifier un événement. Tout le monde me connaît. Tout le monde sait que je donne toujours le meilleur service. » Elle m'a dit « Regarde ce mariage civil. Ils l'ont fait petit et mature. Elle voulait un truc comme ça. » J'ai dit « Pas de problème, laisse-moi voir. » Elle m'a dit « Ok, laisse-moi te montrer avant de l'envoyer. » Mon amie connaît pas mon mari. Elle était pas là quand on s'est mariés. Elle m'a montré la photo. Et voilà, je peux jamais oublier ce jour. C'était mon mari avec une autre femme. Les hommes sont méchants. Je le dirai tous les jours de ma vie. J'étais tellement choquée. Ma tête enflait. Elle m'a dit « Alors, t'en penses quoi ?» J'ai dit « C'est bien, c'est ok », en essayant de retenir ma colère, parce que comment tu peux être aussi cruelle? Tu me donnes des médicaments pour m'empêcher d'avoir des bébés, et cette femme sur la photo, elle était enceinte. Ils ont fait un mariage civil. J'ai dit « S'il te plaît, envoie-moi ça sur mon téléphone. J'ai mal au ventre, faut que je rentre. » Elle m'a dit « On n'a même pas fait le budget. » J'ai dit « T'inquiète, je vais t'envoyer un message. » Je suis rentrée, il était là, de retour du boulot. Il m'a dit « Mon amour, t'étais où? Tu m'as manqué », avec son rôle de gentil. J'avais tellement mal dans mes os. Je suis allée vers lui, j'ai dit « C'est qui ça ?» Je lui ai montré la photo, parce que je pouvais plus tenir. Une voix disait « Retourne à l'intérieur, parle pas de ça. » Mais non, je pouvais pas retenir. Je lui ai dit « C'est qui cette personne? C'est pas toi ?» Au début, il regardait la photo bizarrement. J'ai éclairci mon téléphone. J'ai dit « Ouais, regarde bien. Ni que c'est pas toi. Parce que je sais que c'est ce que tu fais. » Il m'a dit qu'il pouvait pas nier, qu'il pouvait rien dire. Il a commencé à supplier. Supplier pourquoi, exactement? J'ai dit « Pourquoi t'as fait ça après tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai ouvert un hôpital pour toi. Pourquoi t'es comme ça? Je savais même pas que tu pouvais me tromper, encore moins épouser quelqu'un d'autre et la mettre enceinte. » Je lui ai montré. Il suppliait. J'ai marché à l'intérieur. 2 jours, on n'a pas parlé. 3 jours, j'ai rien cuisiné. Chacun faisait son truc. Au fond, j'étais faible. Je me suis dit, cette fille est enceinte de mon mari. Pourquoi moi je suis pas enceinte? Ça fait 5 ans déjà. Pourquoi je suis pas enceinte? Le lendemain matin, j'ai pris courage. J'ai dit, aujourd'hui, tous les tests que cet homme. Parce qu'il m'emmenait faire des tests, disant qu'on avait un retard. Même ma famille s'inquiétait, il disait « Pourquoi ?» Je priais juste. Je me réveillais la nuit pour prier, sans savoir que je dînais avec le diable lui-même. Je suis sortie, j'ai commandé un taxi, j'ai dit « Je vais pas conduire, parce qu'il va me demander où je vais. » Arrivée à l'hôpital, j'ai fait des tests.
Le docteur m'a assise, il m'a dit « Pourquoi tu prends ces médicaments? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux pas tomber enceinte ?» J'ai dit « Je veux pas tomber enceinte. Docteur, tu sais combien d'années j'ai cherché un enfant? J'ai prié. » Il m'a tout raconté. Ah, ma vie. Quand il m'a dit ça, j'étais plus moi-même, je savais plus où j'étais. C'était comme si je voulais que la terre s'ouvre et m'avale. J'étais fatiguée de cette vie. Le docteur m'a dit que c'était un médicament que prenaient les femmes quand elles ne veulent plus jamais avoir d'enfants. Comment cet homme pouvait-il faire ça après tout ce que j'ai fait pour lui? J'ai dit « Ok, docteur, pas de problème, je vais rentrer. » Le docteur m'a dit « Non, madame, calme-toi, pour que ta tension monte pas. Assieds-toi, relaxe-toi. » J'ai dit « Non, t'inquiète, ça va, ça va. » Je suis rentrée, cet homme était encore là. Après les événements récents, on n'a plus parlé, tout était calme. Il dormait. Je pouvais plus supporter, parce que moi qui ai passé combien d'années avec toi, qui ai dépensé mon argent, tu sais que cet homme voulait que je signe des documents importants, que si je signais, une partie de mon testament ou de mes terres irait directement à lui. Peut-être qu'il planifiait de mettre fin à ma vie, qui sait, parce que pourquoi il m'a apporté un tel document à signer? Oh mon Dieu, les hommes sont méchants. Quand je suis rentrée, je l'ai regardé. Il dormait profondément. Il était 21h. Je l'ai vu, je sais pas d'où cet esprit est venu, j'ai pris et j'ai étranglé mon mari. J'ai étranglé cet homme. Il se débattait. Je me souviens encore comment il se débattait, mais j'ai tenu. Oui, je sais que je dois pas prendre la vie de quelqu'un, mais j'étais tellement en colère, tellement blessée, parce que je peux plus jamais avoir d'enfant. Et toi, t'as une femme qui est déjà enceinte pour toi, après ma sueur, mon argent. Je parle de millions. T'as eu le cœur de me faire ça. J'ai dû le faire. Je l'ai tué. Oui. Mais pourquoi je suis venue sur cette plateforme, c'est que sa mère essaie de savoir ce qui est arrivé à son fils. Avant ça, personne n'avait d'indice. Tout le monde disait peut-être qu'il a dormi et s'est pas réveillé. Ou il me disait « Désolé », il pleurait avec moi. Il me disait « Ça va aller, tout ira bien ». J'ai dit « Ok, ma vie est inutile. Qu'est-ce que je vais faire? Ma vie est inutile. » J'ai pris courage, j'ai tout fait pour l'enterrement et tout. Maintenant, sa mère va un peu partout. C'est une femme spirituelle. Elle essaye de chercher des réponses. J'ai peur. Elle essaye de savoir. Elle dit que son fils ne peut pas partir comme ça, parce que cet homme est le premier fils et le seul fils qu'elle a, son unique fils. Elle est tellement déterminée, elle demande à tout le monde, va dans des maisons spirituelles. Elle a même parlé de ça devant moi. Elle m'a dit qu'elle va trouver ce qui est arrivé à son fils. J'ai tellement peur, j'ai envie de prendre ma propre vie. Je suis fatiguée. Cette vie n'a plus de sens pour moi. Ma vie est inutile. Qui veut épouser une femme qui ne peut pas avoir d'enfant? Mais j'ai peur. J'ai peur qu'il découvre, parce que sa mère court partout. Elle cherche des réponses partout. Ce qui est arrivé à son fils, parce que c'est son seul fils. C'est pourquoi j'ai peur. Si jamais ils savent, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. C'est pourquoi je suis venue sur cette plateforme. J'ai besoin de conseils. Je ne sais pas si je dois prendre ma propre vie, ou peut-être fuir, ou je dois juste ouvrir la bouche et dire que c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment la famille va réagir. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi je suis ici. S'il vous plaît, je vais lire les commentaires. J'ai besoin de conseils de tout le monde. J'ai pas besoin qu'on me juge. Non, parce que vous savez pas ce que c'est d'être à ma place. Et je prie que vous sachiez pas. S'il vous plaît, juste conseillez-moi. Merci.